chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Autotransact Allonge Réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Aujourd'hui on est sur une anomalie Peugeot 2008 phase 1 avec une anomalie donc de suspension, bruit au roulage. Très difficile à percevoir parce que déjà c'est pas tout le temps, il faut travailler sur l'embrayage à la limite du calage moteur, vous voyez, et quand vous êtes par exemple en deuxième, en troisième, donc vraiment en sous-régime, à la limite du calage, et ben vous avez un espèce de vibrato, ça fait et c'est très léger et très délicat à diagnostiquer puisque dans un premier temps le client est venu, on a mis le véhicule sur le pont, on a contrôlé l'ensemble des jeux, etc. comme d'habitude, rien du tout. Ensuite, avec l'expérience, on a considéré quand même qu'on avait un problème au niveau, a priori, toujours au conditionnel à ce moment-là des faits, au niveau donc des suspensions. On sait que là-dessus on a tout le temps, on a souvent la partie haute, on va vous montrer les pièces là-haut, qui déraillent, qui se cassent au niveau du petit gond en métal, par là où passe la tige de l'amortisseur, comme ça. Enfin bref, et ça peut créer ce genre de problème. Sauf que là on vient de déposer, on va vous montrer l'anomalie est bien à ce niveau-là, mais sensiblement différent. Voilà. Donc là pour déposer McPherson, rien d'extraordinaire. Nous on décale les 4 points de fixation du berceau un petit peu vers le bas pour gagner un peu de marge, parce que c'est vrai que c'est un peu délicat au niveau du triangle ici. Voilà, comme on peut le constater ici d'ailleurs. Vous voyez la vis là, tac. Voilà. Ensuite, biellette de barre, on dessert la vis de 16 au niveau de l'emmanchement sur le pivot. Voilà. Après, la vis de 21 ici, clac. Après 19 au niveau de l'amortisseur dessus pour pouvoir comprimer le ressort et sortir donc la fameuse pièce sous anomalie. Voilà. Donc là, après on fait attention au capteur d'air, flexible de frein évidemment, voilà, on met une chandelle en dessus pour faire très attention. Enfin bref, on fait le travail sérieux, on travaille sérieusement, pas dans la précipitation. Alors ici les pièces neuves, ça c'est le roulement et ça c'est la partie haute. Donc comme on le disait, en fait, souvent ce qui se passe c'est que la partie là, bon là elle est peinte en noir d'origine, mais c'est une partie à l'intérieur ici métallique. Ça c'est plastique autour et ça c'est métallique, plastique. Métallique, voilà, le petit gond là, c'est vrai qu'il a tendance à se décoller, voilà, et ça peut créer un bruit, clac, 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 clac. Mais vous allez voir que, pour le coup, la panne est différente. Là, on va déjà monter le roulement, voilà, donc on l'a monté hors caméra, vous voyez, là, il n'y a pas de jeu, et vous allez voir ce qu'on est en train d'expliquer là, ça va avoir tout son sens, tout simplement. Donc ça, c'est la pièce d'origine, pièce neuve, de très haute qualité, ça fait longtemps qu'on travaille avec eux, franchement, il n'y a rien à dire. Donc vous voyez, il n'y a pas de jeu. On va montrer la différence avec, évidemment on a déposé, on est d'accord, clac, compresseur de ressort. Et là en fait on a la pièce donc qui était donc sur le véhicule. Vous allez voir la différence, regardez bien, ici, ça bouge pas. Et là, vous voyez le jeu là? À une main, c'est pas évident. Voilà. Vous voyez le jeu ici, là. On voit bien, il a de jeu, et ça, c'est pas normal. Il devrait pas avoir tant de jeu comme ça. Il devrait bien être... La preuve, c'est que quand on l'a monté, voilà, c'était bien gras. On a même eu du mal à la monter, donc... Enfin, bref. Donc, ce qu'on va faire, on va remplacer l'ensemble. À une main, si je peux même potentiellement l'enlever. On voit bien le jeu, hein. Vous voyez, ça c'est pas normal, on est d'accord. Forcément, quand on roule, on a un peu le McPherson qui travaille un peu comme ça, dans l'axe, clac, 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 et du coup ça génère ce petit bruit. Le diagnostic est là, donc maintenant on va faire le job, on va remplacer la pièce tout simplement. C'est vrai que préalablement, ce qu'on a fait, c'est que le client, lorsqu'il est venu la semaine dernière,
une deuxième fois, après le premier diagnostic, devant, on avait le client, puis son père, devant ces gens-là, on a voulu quand même démonter comme ça partiellement l'ensemble. Et même là, on n'a rien vu, c'était pas flagrant. Parce que quand on a le petit gant ici, comme c'est ici, là, qui est cassé, c'est flagrant, on prend comme ça, clac, clac, il y a du jeu. Et là, il n'y avait rien. Par contre, autre événement, avant de démonter, on avait juste mis le cric en dessous pour libérer un peu la tension en haut, pour lever un petit peu le véhicule, et en mettant la main, une fois, on avait eu un petit jeu. Et puis après, on n'arrivait plus à le faire, le jeu. Vous voyez? Ce qui démontre que c'est léger, comme par exemple ce petit jeu. Parce que ça dépend de la position du ressort, on n'arrive pas toujours à l'avoir le jeu, malgré que là c'est flagrant. Mais en condition sur le véhicule, c'est pas toujours évident. Donc maintenant, ceci explique cela. Maintenant, nous allons remonter évidemment avec la pièce neuve, et nous allons réaliser un essai sur route pour confirmer qu'il n'y a plus de problème, tout simplement. Merci à tous, on va s'arrêter là. Et à la fin de l'intervention, comme vous le savez, systématiquement, on fait une désinfection avec SNDD, le leader sur le marché en matière de désinfection automobile, l'unique produit qui est breveté par la norme, sous la norme, EN 17212, la crème des systèmes de désinfection, parce que notre objectif et notre devoir, c'est aussi de protéger nos clients après une intervention en atelier, tout simplement. Merci à tous. Merci de nous faire confiance et à bientôt.